Bonjour à tous et bienvenue sur Plus jamais seul. Plus jamais seul, c'est votre plateforme d'impact qui participe à l'édification, la guérison et la transformation de tous. Et dans cette optique, il y a des programmes, notamment celui-ci, Homme selon le cœur de Dieu. Spécifiquement conçu pour vous, mes frères, cette plateforme, c'est votre safe place, c'est votre plateforme où vous venez, vous recevrez une parole inspirée, une exhortation, une prière. L'objectif de ce programme, c'est de répondre à l'appel de Dieu pour contribuer à rebâtir l'homme selon le modèle divin. Je suis Grace et je suis ravie de vous retrouver. Notre capsule du jour s'intitule « Briser le silence et retrouver sa voix ». Lors de notre précédente capsule, nous avons vu comment la prière de l'homme a une puissance qui vient changer la dynamique de la famille, qui vient instituer l'ordre divin selon 1 Corinthiens 11, verset 3, qui nous dit, lisons la parole, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Nous avons vu en hébreu, le chef veut dire képhalé, qui signifie leader selon Dieu. Un leader selon Dieu, nous avons vu que sachant que Christ est le chef de tout homme, donc de l'homme et de la femme, donc l'homme en fait pour savoir comment exercer son rôle de chef, de képhalé, de leader spirituel vis-à-vis de sa femme, il doit en fait se référer à Christ, il doit prendre exemple sur Christ. Voyons en Éphésiens chapitre 5 verset 25 comment Christ a exercé son autorité sur l'église, sur l'homme, la femme. Donc Éphésiens 5 verset 25 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc Christ étant le chef de l'homme, Dieu s'attend à ce que l'homme regarde à Christ, comment Christ a exercé son autorité, afin de lui aussi venir prendre en modèle et imiter ce que Christ a fait pour pouvoir exercer pareil son autorité vis-à-vis de sa femme, non pas comme un tyran, mais comme un protecteur. Donc revenons à la capsule du jour. Quand l'homme en fait retrouve sa voie spirituelle, il devient cette colonne pour sa génération. La référence de notre capsule, la référence biblique de notre capsule se trouve en Ézéchiel chapitre 37, verset 10, qui nous dit: Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Nous allons en fait voir un petit peu le contexte de ce verset. Ce verset, c'est le prophète Ézéchiel qui reçoit en fait une vision d'un vallon rempli d'ossements desséchés, symbole du peuple Israël spirituellement mort, découragé et dispersé. Dieu lui demande en fait de prophétiser sur ces eaux, de parler la vie là où tout semble sans espoir. Par la puissance du souffle de Dieu, donc l'esprit, ces eaux se rassemblèrent, reprirent vie et devinrent une armée vivante. Allons décortiquer un petit peu quelques termes au niveau de ce verset. Prophétiser, qu'est-ce que cela signifie? En hébreu, c'est nabo, qui signifie parler, prononcer, annoncer. Donc prophétiser, c'est verbaliser. Ce n'est pas garder en soi ou murmurer, c'est verbaliser. L'esprit, donc qui veut dire en hébreu ruach, ruach signifie vent, souffle, donc souffle de vie, l'esprit de Dieu. Armée qui signifie en hébreu kaïl, donc c'est une troupe, une armée c'est une troupe, donc qui représente la force, la puissance. Oui mon frère, la force, la puissance de Dieu est en toi. Quand tu te relèves, quand tu verbalises
ce n'est pas uniquement pour toi-même, mais c'est pour réellement toute cette communauté qui t'entoure, ta famille, ta maison, tes enfants, ton travail. Ce n'est pas uniquement toi. Donc, briser le silence et retrouver sa voix, le silence de l'homme, en fait, ce n'est pas juste une absence de mots. C'est souvent le signe d'un cœur blessé, c'est souvent le signe d'une autorité spirituelle étouffée, le signe d'une identité éteinte. Le silence, c'est une stratégie de l'ennemi, mon frère. Regardons Adam dans le jardin d'Éden. Le serpent n'a pas parlé à Adam, mais il a parlé à Ève. Pourquoi? Parce que Adam s'était tu. Mon frère, Dieu veut te dire aujourd'hui, quand tu ne parles plus, quand tu ne prophétises plus, quand tu ne déclares plus, c'est la confusion qui rentre dans ta maison. Allons voir dans la parole ces versets qui viennent en fait confirmer ce principe spirituel. En Psaume chapitre 32, verset 3, la parole nous dit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » En Proverbe 18, verset 21, la parole nous dit « La mort et la vie est au pouvoir de la langue. » Donc, si tu ne parles pas, mon frère, tu es en train d'étouffer, tu es en train de tuer la vie que Dieu est en train de déposer en toi. Romains 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Là encore, la parole nous invite à confesser, à parler. Confesser veut dire parler comme Dieu parle. Si la parole de Dieu te dit que quand tu regardes déjà une femme, tu as déjà commis dans ton cœur l'adultère, tu ne peux pas dire, toi, venir confesser et dire oui, j'ai juste regardé. Non, tu n'as pas juste regardé, tu as commis un adultère. Il faut parler selon comment Dieu parle. Donc c'est ça, confesser en fait. Jacques 5,16 nous dit, là encore, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Donc la confession, parler, dire les choses introduit la guérison. Donc mon frère, lorsque tu parles, lorsque tu prophétises, lorsque tu proclames, tu libères en fait la vie que Dieu dépose en toi. Dans la parole de référence, dans le verset de référence, Ézéchiel chapitre 37, verset 10, Dieu ne dit pas à Ézéchiel de se lamenter. Il lui dit de prophétiser en fait. Parce que quand Ézéchiel a ouvert la bouche, quand il a prophétisé, il n'a pas prophétisé avec des simples mots d'homme, mais il a prophétisé selon comment l'Esprit l'a inspiré de parler. Connecté à l'Esprit en fait, et au travers de la bouche d'Ézéchiel, les ossements desséchés ont repris vie. Prenons l'exemple aussi de Moïse qui a retrouvé sa voix. Moïse a dit en Exode chapitre 4 verset 10, il discute avec Dieu, il échange, il se défend en fait. Il dit, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est même pas d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Car j'ai la bouche et la langue embarrassée, la version Bible français courant dit, j'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Donc Moïse en fait venait alors que Dieu l'appelait à aller délivrer son peuple, aller voir Pharaon pour dire à Pharaon de libérer son peuple. Il dit, moi qui suis-je, je ne peux pas parler, je suis bègue, je ne peux pas parler. Comment est-ce que je peux aller devant un grand roi et lui dire, et lui parler? Comment est-ce qu'il va m'écouter? Il va se moquer de moi. Dieu lui dit, au verset 11, qui fait la bouche de l'homme? Donc Dieu te dit, mon frère, aujourd'hui, quelles que soient les raisons que tu aurais pu trouver pour dire que, voilà, oui, j'ai mon foyer, mais je ne peux pas parler, ou alors je n'ai pas la position financière requise pour pouvoir parler. Dieu te dit, mon frère, qui a créé la bouche de l'homme? Dieu te dit depuis tout à l'heure qu'il n'est pas venu exercer l'autorité sur tout homme en étant un tyran.
il est venu servir de protection. Il est venu trouver sa place. Donc Dieu veut que tu trouves ta place, mon frère, au sein de ton foyer, pour que tu apprennes à exercer ton autorité, pas uniquement aux forces de tes bras, à la force de tes bras, mais à la force de tes mots, des prières que tu vas proclamer, des déclarations que tu vas faire sur ton foyer. Comment tu vas comme Job? Nous avons vu que Job, tous les matins, de bon matin, se réveillait et allait intercéder pour chacun de ses enfants. Job avait 10 enfants. Job avait compris que sa place en tant que protecteur de son foyer était de venir intercéder, prier, servir, protéger son foyer. C'est comme ça qu'il attirait le respect des siens et pas à la force de ses bras. Donc mon frère, Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui, Dieu est en train de t'exhorter aujourd'hui pour te dire, prophétise sur ta famille, parle, tu as l'autorité, je t'ai donné l'autorité, je t'ai institué pour que tu prennes ta place et ta responsabilité spirituelle. Parce que sans toi, il y a un déséquilibre dans la famille. Et ce déséquilibre, c'est ta responsabilité. Ézéchiel a parlé aux ossements. Il n'a pas parlé à des hommes vivants. Il a parlé à des ossements qui sont devenus vivants. Donc Dieu veut que tu te tiennes debout dans ton foyer, que tu te tiennes debout dans ta maison et que tu parles aux ossements morts, auxquels tu as laissé prendre place parce que tu t'étais tu. Aujourd'hui, Dieu veut que tu parles à ces ossements et que tu ramènes à la vie toute situation qui se déclinait autour de toi, qui se dégradait autour de toi, que tu proclames la vie. Concrètement, mon frère, comment briser le silence et retrouver sa voix? Nous allons voir en 3 points. Premièrement, reconnecte-toi à la parole. La Bible nous dit en Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc te reconnecter à la parole, c'est te reconnecter à Dieu en fait. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc reconnecte-toi à la parole, mon frère. Deuxièmement, prier à haute voix. C'est vrai que la prière silencieuse va nourrir ton âme. Mais quand tu la proclames, quand tu la déclares à haute voix, elle bâtit ton autorité spirituelle. Troisièmement, mon frère, déclare sur ta maison. Parle la vie sur ta femme, parle la vie sur tes enfants, parle la vie sur ton travail, parle la vie sur ta communauté. Ouvre la bouche, mon frère, ne te tais plus. Je t'invite à faire avec moi cette prière de déclaration. Père, mon frère ici présent reconnaît qu'il a trop souvent gardé le silence. Il décide aujourd'hui de ne plus se taire et de retrouver sa voix. Sur la base de ta parole en Ézéchiel chapitre 37 verset 10, il déclare dans le nom de Jésus que l'esprit de vie rentre en lui, l'esprit de vie revient en lui et qu'il se tient debout comme une armée vivante pour la protection de sa famille, la protection de ses enfants, la protection de sa génération. Dans le nom de Jésus, il déclare que sa bouche devient une épée, sa parole devient comme un bouclier qui crée un rempart autour de sa maison, un rempart autour de sa communauté, autour de sa lignée. Père, il déclare dans le nom de Jésus qu'il déclare la vie sur toute situation qui s'était trouvée morte.
Il déclare que toutes ces situations-là, quelles qu'ils soient, quelles qu'il se peut nommer, mon frère, énumère la situation, que ça soit une procédure de divorce, que ça soit les enfants qui sont en train de partir dans la drogue, que ça soit, quelle que soit la situation, mon frère, énumère la situation. Tu déclares dans le nom de Jésus que quelle que soit la situation, tu déclares la vie, ces ossements desséchés reprennent vie dans le nom de Jésus. Il déclare que sa voix ne se taira plus, mais que sa voix portera la gloire de Dieu sur sa maison. Nous avons prié, non pas par nos propres forces, mais avec foi et action de grâce, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Mon frère, si ce message t'a parlé, si ce message a résonné en toi d'une manière ou d'une autre, et que tu souhaites aller plus loin, tu ne veux plus rester au stade où tu constates que ce message t'interpelle, mais que tu veux réellement passer de la théorie à la pratique. Tu as la possibilité en description de compléter un formulaire qui te permet de rejoindre un groupe de transformation et de soutien où tu trouveras des ressources multiples pour pouvoir entrer dans ta destinée, pour pouvoir ne plus te taire, mais déclarer, proclamer, entrer dans la dimension où Dieu t'attend. Pour ma part, je vous retrouve avec joie lors de notre prochaine capsule dans Homme selon le cœur de Dieu. Shalom.